Bonsoir. 1894-2014, 120 ans d'évolution technologique. J'étudie le droit à Lyon, ville des Frères Lumière, inventeur en 1894 de la première caméra de l'histoire. Quelques années plus tard, George Orwell titrait son roman 1984. La caméra ne sert plus le cinéma ou le divertissement, comme nous l'a démontré Marcel Béliveau ou encore François Damiens. Dans ce roman, on la trouve partout, sur son lieu de travail, sur la voie publique, dans les transports en commun. En 2014, la réalité a dépassé la fiction. De la place Jacques Cartier au Mannequin Peace, de la Bastille à la place Mohamed V, nos pays développent tous un système révolutionnaire, la vidéosurveillance. Rebaptisées en vidéoprotection, ces caméras font partie de ces nouvelles technologies permettant de réunir des preuves nécessaires à la résolution d'enquêtes, mais qui peuvent porter atteinte aux libertés individuelles. En procédure pénale, la preuve doit s'obtenir de manière loyale, c'est-à-dire en respectant nos droits et libertés. Pour lutter contre une délinquance de plus en plus ingénieuse, les enquêteurs profitent des avancées technologiques au risque de s'immiscer dans la sphère privée des individus. Par exemple, la géolocalisation permet par le téléphone portable ou le balisage de suivre une personne et de reconstituer son itinéraire. L'enquêteur est passé d'une surveillance visuelle à une surveillance occulte, plus dangereuse pour les libertés. L'usage d'Internet dans la recherche des infractions ou des suspects s'avère efficace. À l'heure où l'ami Facebook fête ses 10 ans, nous participons inconsciemment à la fuite enchantée de notre vie privée. Nous consentons à fournir des éléments sur ce que nous faisons, nous indiquons les lieux dans lesquels nous nous trouvons, nous partageons nos opinions. Mais les preuves obtenues via les réseaux sociaux sont-elles loyales au regard du respect de la vie privée ? Finalement, la vie privée est devenue un luxe. La NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, a collecté des millions de données personnelles dans le monde. Et cela nous concerne tous. Pourtant, l'opinion publique ne s'alarme pas. Résignation ? Inconscience ? Comme si, fatalement, nous assistions impuissants à une généralisation de la surveillance, de plus en plus intrusive, et ce, engendrée par les nouvelles technologies. Alors, je m'interroge, les intérêts de la société sont-ils devenus une valeur supérieure à protéger, si bien que le fait de s'immiscer dans la sphère privée en deviendrait un moindre mal ? Peut-on encore être loyal lorsque l'on bénéficie de moyens technologiques si performants ? Véritable enjeu sociétal et fondé sur le respect de la vie privée, l'objectif de ma thèse sera de repenser le principe de loyauté au regard du développement que les nouvelles technologies connaîtront dans l'avenir.